Imaginez, la fin de la journée approche, vous êtes fatigué, vous avez envie de calme, de repos, mais au lieu de passer une nuit paisible, vous vous levez 2, 3, 4 fois pour aller aux toilettes. Jet faible, impression de ne pas vider complètement la vessie, petite brûlure, inconfort dans le bas-ventre, et au réveil, vous êtes plus épuisé que la veille. Pour beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, c'est devenu la nouvelle normalité. On se dit, c'est l'âge, je dois faire avec, tout le monde passe par là. Pourtant, c'est pas parce que c'est fréquent que c'est une fatalité. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose très simple, une boisson du soir à base d'ingrédients naturels qui peut contribuer à apaiser la prostate et à améliorer le confort urinaire. Une boisson que la plupart des seniors ignorent alors qu'elle est accessible, économique et facile à intégrer dans une routine quotidienne. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer non seulement la recette, mais aussi pourquoi chaque ingrédient a été choisi, comment l'utiliser correctement et quelles erreurs éviter. On parlera aussi d'hygiène de vie, de signaux d'alerte à ne jamais ignorer et de la manière de travailler avec votre médecin et non contre lui. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la santé, le bien-être et le vieillissement en pleine forme. Et surtout, dites-moi en commentaire, dès maintenant ou après la vidéo, quels sont les symptômes qui vous gênent le plus la nuit. Les levers fréquents, la difficulté à uriner, les brûlures ou autre chose. Votre expérience aidera les autres. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, un rappel rapide. Qu'est-ce que la prostate et pourquoi pose-t-elle problème avec l'âge? La prostate est une petite glande de la taille approximative d'une noix, située juste sous la vessie. Elle entoure l'urètre, ce petit canal qui permet à l'urine de sortir. Chez l'homme, son rôle principal est de produire une partie du liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes. Avec les années, sous l'effet des hormones, cette glande a tendance à grossir. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP. Bénigne veut dire qu'il ne s'agit pas d'un cancer, mais cela ne veut pas dire que c'est sans conséquence. Quand la prostate augmente de volume, elle comprime l'urètre. Résultat, le jet d'urine devient plus faible, il faut plus de temps pour uriner, on a l'impression de ne pas vider complètement, et parfois, l'envie de retourner aux toilettes revient très vite. Chez certains, cela provoque aussi des brûlures, une gêne dans le bas-ventre ou le périnée, voire des petites fuites. La nuit, c'est encore plus gênant. Vous vous levez une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Le sommeil est haché, la récupération est moindre, l'humeur chute, la tension artérielle peut en pâtir et tout votre équilibre en souffre. Les médecins disposent de médicaments efficaces quand cela devient trop gênant ou dangereux. Il est indispensable d'en parler avec un professionnel de santé en cas de doute ou de symptômes importants. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'entre ne rien faire et prendre immédiatement des médicaments lourds, il existe tout un espace d'action simple, de gestes du quotidien qui peuvent participer au confort urinaire et au bien-être de la prostate. Et c'est dans cet espace-là que se situe cette fameuse boisson du soir. Très important, ce que je vais vous présenter n'est pas un traitement médical, ne remplace pas une consultation et ne doit jamais être utilisé à la place d'un suivi adapté, surtout si vous avez déjà un diagnostic de problématique prostatique ou d'autres maladies. Voyez cette boisson comme un soutien, un complément naturel dans une approche globale de la santé. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? La boisson dont nous allons parler est une tisane du soir, chaude ou tiède, à base de 3 familles d'ingrédients. Des graines de courge, pour leur richesse en zinc et en phytostérol, connues pour soutenir le confort de la prostate et de la vessie chez certains hommes. De l'ortie, en particulier la racine ou les feuilles séchées, traditionnellement utilisées pour contribuer à soulager les troubles urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une plante calmante, comme la camomille ou le tilleul, pour détendre le système nerveux, favoriser l'endormissement et réduire la tension générale qui peut aggraver la perception de l'inconfort.
Cette combinaison a deux objectifs. D'un côté, apporter des composés naturels qui soutiennent la sphère urogénitale, et de l'autre, installer un rituel du soir apaisant qui prépare le corps et l'esprit au sommeil. Nous allons détailler chaque ingrédient, puis je vous donnerai une recette simple, des variantes possibles et un mode d'emploi précis. Commençons par les graines de courge. Les graines de courge, ce sont ces petites graines vertes que l'on trouve souvent dans les magasins bio, dans les mélanges de graines ou parfois sur les pains aux céréales. Elles semblent insignifiantes, mais elles sont de véritables concentrés de nutriments. Elles contiennent notamment du zinc, un oligo, élément essentiel impliqué dans de nombreuses fonctions du corps, dont l'immunité, la cicatrisation, mais aussi la santé de la prostate. Un apport suffisant en zinc est souvent mentionné comme important pour le bon fonctionnement de cette glande. Des phytostérols, des composés végétaux qui ressemblent un peu au cholestérol dans leur structure et qui ont été étudiés pour leur impact potentiel sur le confort urinaire chez l'homme. Des acides gras insaturés, bénéfiques pour l'équilibre général, les membranes cellulaires et la lutte contre certaines formes d'inflammation de bas grade. Plusieurs études ont suggéré que l'extrait de graines de courge ou la consommation de graines de courge pourrait contribuer à améliorer certains symptômes urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate chez certains hommes. On ne parle pas d'un miracle ni d'une guérison rapide, mais d'un soutien possible au long cours dans un ensemble de mesures. Dans notre boisson, nous allons les utiliser de façon très simple, légèrement écrasées, pour permettre une meilleure libération de leurs composés dans l'eau chaude. Bien sûr, si vous êtes allergique aux graines à certaines noix, ou si vous avez reçu un avis médical spécifique vous déconseillant ce type d'aliment, adaptez ou supprimez cet ingrédient. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Passons maintenant à l'ortie. L'ortie est souvent considérée comme une mauvaise herbe, piquante, désagréable au toucher. Pourtant, en phytothérapie, c'est une plante d'une richesse étonnante. On utilise ses feuilles, ses racines, parfois ses graines, pour différentes indications. Dans le domaine de la prostate, c'est surtout la racine d'ortie qui a été étudiée. Certaines préparations à base de racines d'ortie sont d'ailleurs déjà utilisées en complément, sous forme de gélules ou d'extraits, pour le confort urinaire chez les hommes souffrant d'hypertrophie bénigne de la prostate, toujours en association avec un suivi médical. L'ortie contient divers composés bioactifs susceptibles d'agir sur l'inflammation, la circulation et certains mécanismes hormonaux locaux. Néanmoins, il faut rester prudent. Les résultats des études varient et l'ortie ne remplace pas un traitement médical quand celui-ci est nécessaire. Dans notre tisane, nous allons utiliser de l'ortie séchée, en feuilles ou idéalement en racines, que l'on trouve en herboristerie, en pharmacie ou en magasin spécialisé. L'avantage de l'ortie en tisane, c'est qu'elle apporte aussi des minéraux et qu'elle peut avoir un léger effet diurétique modéré, ce qui aide certains hommes à mieux équilibrer leur fonction urinaire, surtout si la boisson est bien programmée dans la soirée. Attention toutefois, si vous souffrez d'une maladie rénale, d'un problème cardiaque ou d'un traitement qui impose une restriction hydrique, ne modifiez jamais votre consommation de liquide sans avis médical. Et si vous prenez des médicaments, demandez conseil avant d'introduire des plantes médicinales, car elles peuvent interagir dans certains cas. Le troisième pilier de notre boisson du soir, c'est une plante calmante, comme la camomille ou le tilleul. Pourquoi ajouter une plante relaxante alors qu'on parle de prostate? Parce que la santé ne se découpe pas en petits morceaux indépendants. Le stress, la tension nerveuse, l'anxiété ont un impact sur tous les systèmes du corps. Quand on est tendu, les muscles du plancher pelvien peuvent se contracter davantage, la perception des douleurs et des gênes augmente, l'endormissement est plus difficile et le sommeil plus léger. La camomille, par exemple, est connue depuis longtemps pour ses propriétés apaisantes. Beaucoup de personnes la boivent le soir pour faciliter l'endormissement. Le tilleul, de son côté, est aussi utilisé traditionnellement pour calmer et détendre. Ces plantes ne sont pas des somnifères puissants, mais elles contribuent souvent à créer un climat de repos. Dans notre boisson, leur rôle est double. D'abord,
participer à la détente générale, ce qui peut réduire la perception de l'inconfort urinaire. Ensuite, transformez ce moment en un rituel doucement relaxant, quelque chose que l'on attend avec plaisir et non comme une corvée de santé. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces plantes, ou même les alterner selon vos envies. L'important est de garder une base régulière qui vous convienne gustativement et qui ne vous cause pas d'intolérance. Maintenant que vous connaissez les 3 familles d'ingrédients, voyons concrètement comment préparer cette boisson. Je vais vous donner une recette de base, adaptez les quantités à votre goût, mais restez dans des proportions raisonnables, surtout au début. Pour une tasse de tisane du soir, prenez environ 250 ml d'eau, soit l'équivalent d'une grande tasse. Une cuillère à soupe de graines de courge non salées, de préférence biologique. Vous les écrasez légèrement avec le dos d'une cuillère ou dans un petit mortier, sans en faire une poudre, juste pour les ouvrir. Une cuillère à café de racines d'ortie séchées, ou à défaut, une cuillère à café bien remplie de feuilles d'ortie séchées. Si vous ne trouvez pas d'ortie en vrac, parlez-en à votre pharmacien ou à un herboriste. Un sachet de camomille ou une cuillère à café de fleurs de camomille séchées ou encore un sachet de tilleul selon vos préférences. Faites chauffer l'eau jusqu'à frémissement sans la faire bouillir violemment. Versez l'eau chaude sur le mélange de graines, de courge, d'ortie et de camomille ou de tilleul dans une théière ou directement dans votre tasse. Couvrez par exemple avec une petite soucoupe et laissez infuser au moins 10 minutes, idéalement entre 10 et 15 minutes, pour que les principes actifs se diffusent bien. Après ce temps, filtrez la tisane, notamment pour éliminer les graines et les morceaux de plantes. Vous pouvez boire la boisson encore chaude ou tiède. Si le goût est trop fort, vous pouvez allonger avec un peu d'eau chaude supplémentaire ou ajouter une pointe de miel, en faisant attention si vous êtes diabétique ou si on vous a recommandé de limiter les sucres. Évitez d'ajouter du sucre raffiné, trop de miel ou du lait de vache en grande quantité, car cela peut alourdir la digestion le soir. L'idée est d'avoir une boisson légère, digeste, qui ne surcharge pas l'estomac. Une question fréquente est: à quel moment de la soirée dois-je boire cette tisane? Il est généralement préférable de la consommer 1 à 2 heures avant le coucher. Pourquoi? Parce que si vous la buvez trop tard, juste avant d'aller au lit, le volume de liquide risque de vous faire lever plus souvent durant la première partie de la nuit. L'objectif est de bénéficier de l'effet apaisant sans augmenter exagérément la diurèse au moment critique. Par exemple, si vous vous couchez vers 22h30, vous pouvez préparer votre tisane vers 20h30 ou 21h. Prenez le temps de la déguster tranquillement, assis, en évitant les écrans trop stimulants. Ce moment peut devenir votre nouvelle cérémonie du soir. Au début, observez comment votre corps réagit. Certains hommes remarquent qu'ils se lèvent un peu plus au début parce que le corps s'adapte. D'autres ressentent assez vite une amélioration du confort. L'essentiel est de donner du temps à ce rituel, de l'installer sur plusieurs semaines et de ne pas attendre des résultats spectaculaires en quelques jours. Souvenez-vous, ce n'est pas un médicament miracle. C'est un soutien, une habitude saine parmi d'autres. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi le soir précisément? Est-ce que je ne pourrais pas boire cette tisane le matin? En réalité, vous pourriez intégrer certains de ces ingrédients à d'autres moments de la journée. Par exemple, en mangeant des graines de courge dans vos salades ou en prenant de l'ortie en tisane l'après-midi. Mais le soir a plusieurs avantages. D'abord, c'est souvent plus facile de créer une routine stable en fin de journée. Les obligations professionnelles, familiales, sociales se calment et vous pouvez consacrer 10 à 15 minutes à ce temps pour vous. Ensuite, le soir est le moment où les symptômes urinaires sont les plus perturbants pour la qualité de vie, car ils gênent le sommeil. Tout ce qui améliore à la fois la détente, la qualité de l'endormissement et le confort urinaire a donc un impact disproportionné sur votre bien-être global. Enfin, sur le plan physiologique, le fait de signaler au corps, chaque soir, par une même routine, que la journée se termine, aide votre horloge biologique. Cette régularité peut réduire le stress, équilibrer certaines hormones et améliorer la qualité du sommeil, qui est lui-même un facteur de régénération générale. Mais ne vous y trompez pas,
cette boisson n'est qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment soutenir votre prostate et votre confort urinaire, il est important d'agir aussi sur d'autres aspects de votre mode de vie. Laissez-moi en citer quelques-uns que vous pourrez déjà commencer à mettre en place. Premièrement, l'hydratation dans la journée. Beaucoup d'hommes se retiennent de boire par peur d'uriner trop souvent. Résultat, ils boivent très peu le matin et l'après-midi, puis se rattrapent le soir, au dîner, voire après. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. L'idéal est de répartir votre consommation d'eau tout au long de la journée en buvant régulièrement de petites quantités et en réduisant progressivement après 18 ou 19 heures selon votre heure de coucher. De cette façon, le corps peut gérer l'élimination avant la nuit et la vessie n'est pas surchargée pendant le sommeil. Deuxièmement, limiter certains irritants. L'alcool, surtout le soir, est un grand perturbateur du sommeil et un irritant vésical. Les boissons caféinées, comme le café, le thé noir ou les colas, stimulent la production d'urine et peuvent augmenter la fréquence des envies. Les boissons très sucrées, les jus industriels, augmentent aussi la charge métabolique. En réduisant la caféine après 16 heures, en limitant voire en supprimant l'alcool le soir et en privilégiant l'eau, les tisanes douces, vous donnez à votre vessie et à votre prostate un environnement plus serein. Troisièmement, l'alimentation. Une alimentation très riche en graisses saturées, en viande transformée, en sel et pauvre en fruits, légumes et fibres est associée à un plus grand nombre de problèmes métaboliques, cardiovasculaires et possiblement prostatiques. Sans devenir extrême, vous pouvez déjà introduire plus de légumes, de fruits frais, de poissons gras, de bonnes huiles végétales comme l'huile d'olive et réduire les charcuteries et les plats industriels. Certaines études suggèrent que le lycopène, présent notamment dans la tomate cuite, ou les isoflavones de certaines légumineuses pourraient contribuer, dans le cadre d'un ensemble de mesures, à la santé prostatique. Là encore, il ne s'agit pas d'un remède magique, mais d'un contexte alimentaire favorable. Quatrièmement, le poids et l'activité physique. Le surpoids abdominal, le manque de mouvement, la sédentarité augmentent la pression sur la vessie et modifient des équilibres hormonaux. À l'inverse, une marche quotidienne, même modérée, quelques exercices doux, une activité adaptée à votre condition, peuvent nettement améliorer votre qualité de vie, votre sommeil et votre perception des symptômes. Cinquièmement, la gestion du stress. Nous en avons parlé avec la camomille et le tilleul, mais c'est un point crucial. Apprendre à respirer profondément, pratiquer quelques minutes de relaxation, de méditation, ou simplement prendre un temps de calme, sans écran, avant de dormir, réduit le niveau de tension générale. Cela peut atténuer certaines douleurs, réduire la nervosité liée aux symptômes et améliorer votre tolérance à ce qui persiste. Je vous invite d'ailleurs à partager dans les commentaires quelles sont vos habitudes du soir. Regardez-vous la télévision jusque tard? Êtes-vous souvent sur votre téléphone en position allongée? Avez-vous un petit rituel comme la lecture, la musique douce ou un moment de discussion calme? Vos réponses pourront inspirer d'autres personnes qui traversent la même situation. Et si ce type de contenu vous intéresse, pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Cela nous permet de continuer à vous proposer des vidéos utiles, pratiques et respectueuses de votre santé. Revenons maintenant à la prostate elle-même et à un point délicat mais essentiel. Quand cette boisson et ses conseils ne suffisent pas et quand il faut absolument consulter un médecin, il y a des signes d'alerte qu'il ne faut jamais ignorer. Si vous remarquez du sang dans vos urines, si vous avez des douleurs intenses, de la fièvre, des frissons, une impossibilité totale d'uriner, un amaigrissement inexpliqué, des douleurs osseuses importantes ou tout autre symptôme inquiétant, il est impératif de consulter rapidement un professionnel de santé. De même, si vos troubles urinaires s'aggravent nettement sur quelques semaines, si vous devez pousser très fort pour uriner, si vous avez des fuites importantes, ou si votre qualité de vie est profondément altérée, n'attendez pas.
Les tisanes, les graines de courge, les plantes ne sont pas faites pour traiter des situations urgentes ou graves. Un médecin pourra évaluer votre prostate par un examen clinique, éventuellement par une prise de sang, une échographie ou d'autres examens si nécessaire. Son rôle est de distinguer ce qui relève d'une hypertrophie bénigne, gérable par des mesures d'hygiène de vie et éventuellement des médicaments, de ce qui peut être plus sérieux et demandant un suivi spécifique. En aucun cas, cette boisson du soir ne doit être utilisée comme prétexte pour retarder une consultation. Au contraire, l'idée est de travailler main dans la main avec la médecine, d'ajouter des gestes naturels et raisonnables à un parcours de soins adapté. Si vous êtes déjà sous traitement pour la prostate, demandez toujours à votre médecin si vous pouvez ajouter ce type de tisane. La plupart du temps, la réponse sera positive, surtout si vous ne dépassez pas un volume raisonnable de liquide le soir. Mais dans certains cas particuliers, notamment en cas d'insuffisance cardiaque ou rénale, la prudence s'impose. Parlons aussi d'un point souvent négligé, la patience. Il est normal, quand on souffre de troubles urinaires, de vouloir un résultat rapide. On espère boire une tisane aujourd'hui et dormir comme un bébé ce soir. Hélas, le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur. Les approches naturelles, comme cette boisson du soir, agissent souvent en douceur, sur la durée. Vous pouvez ressentir un petit mieux, être dès les premiers jours, mais les effets plus profonds, quand ils existent, se construisent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vous encourage donc à tenir un petit carnet. Notez la date à laquelle vous commencez ce rituel, la fréquence de vos levers nocturnes, la qualité de votre sommeil et votre ressenti général. Tous les 3 ou 4 jours, faites un point rapide, regardez l'évolution sur 1 mois, puis sur 3 mois. C'est souvent sur cette durée qu'on perçoit vraiment les tendances. Si au bout de 2 ou 3 mois, vous ne ressentez aucune amélioration, ou si les choses se sont aggravées, parlez-en à votre médecin. Il verra avec vous quelles autres options envisager. Parfois, il faut ajuster un traitement, envisager un autre diagnostic ou combiner plusieurs approches. Et même si vous devez prendre un médicament spécifique, rien n'empêche, si votre médecin est d'accord, de garder votre rituel de tisane du soir pour le côté relaxant et la qualité de votre sommeil. Avant de conclure, résumons les points clés de tout ce que nous avons vu pour que ce soit clair dans votre esprit. D'abord, la prostate est une petite glande qui grossit souvent avec l'âge. Ce grossissement, même quand il est bénin, peut gêner la miction, surtout la nuit. Les symptômes fréquents sont les levers nocturnes, le jet faible, la sensation de ne pas vider complètement et parfois une gêne ou une douleur. Ensuite, il existe des moyens simples d'accompagner cette situation, en complément d'un suivi médical. Une meilleure répartition de l'hydratation dans la journée, la réduction de l'alcool et de la caféine le soir, une alimentation plus équilibrée, plus de mouvement, une meilleure gestion du stress. Au cœur de cette vidéo, nous avons parlé d'une boisson du soir, une tisane à base de graines de courge, d'ortie et de camomille ou de tilleul. Les graines de courge apportent du zinc et des phytostérols, l'ortie soutient la sphère urinaire et la plante calmante aide à la détente et au sommeil. Ensemble, dans le cadre d'un mode de vie globalement sain, cette boisson peut contribuer à apaiser la prostate et à améliorer le confort urinaire chez certains hommes. Nous avons vu comment la préparer, quand la boire, quelles précautions prendre et surtout rappeler que ce n'est pas un substitut à une consultation médicale. En présence de signes d'alerte ou de symptômes marqués, le médecin doit rester votre interlocuteur principal. Enfin, nous avons insisté sur l'importance de la régularité et de la patience. Installer ce rituel du soir, c'est pas seulement avaler une tisane, c'est envoyer un message à votre corps, je prends soin de toi, je t'offre un moment de calme, je respecte tes besoins. Pour terminer, j'aimerais vous parler directement. Si vous écoutez encore cette vidéo à ce stade, c'est probablement que vous êtes concerné ou qu'un proche l'est. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes, partout dans le monde, traversent les mêmes difficultés, les mêmes nuits hachées, les mêmes inquiétudes silencieuses. Parler de prostate n'est pas toujours simple. On a parfois honte, on minimise, on plaisante pour éviter d'affronter le sujet. Pourtant, prendre ces symptômes au sérieux,
sans dramatiser, c'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers ceux qui nous aiment. Cette boisson du soir, ces graines de courge, cette tisane d'ortie et de camomille, ce ne sont pas des gadgets. Ce sont des outils simples, à votre portée, pour reprendre un peu de contrôle sur votre quotidien. À eux seuls, ils ne feront pas des miracles. Mais associés à une bonne hygiène de vie, à un suivi médical rigoureux et à une attitude active vis à vis de votre santé, ils peuvent faire une vraie différence. Je vous invite donc à essayer. Préparez cette tisane ce soir ou dans les prochains jours. Installez-vous dans un endroit calme, éteignez la télévision pendant quelques minutes, posez votre téléphone, sentez la chaleur de la tasse entre vos mains, respirez profondément et dites-vous simplement « Je fais quelque chose pour moi maintenant ». Ensuite, revenez ici me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le goût vous a-t-il plu? Avez-vous remarqué un effet sur votre détente, votre sommeil ou votre confort urinaire? Quelles autres astuces avez-vous découvertes au fil des années pour mieux vivre avec une prostate qui se rappelle un peu trop à vous? Vos commentaires, vos expériences, vos questions sont précieux. Ils permettent de créer une communauté d'entraide où chacun apprend des autres. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et laissez un pouce en l'air si vous souhaitez que nous continuions à produire des vidéos sur la santé masculine, la prostate, le sommeil, la nutrition et le bien vieillir. Partagez aussi cette vidéo avec un ami, un frère, un père, un collègue qui se lève souvent la nuit sans trop savoir quoi faire. Parfois, une simple information peut ouvrir une porte, déclencher une prise de conscience ou encourager quelqu'un à enfin consulter. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prostate et rappelez-vous, l'âge n'est pas une condamnation, c'est une responsabilité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bonne soirée et, je vous le souhaite, une bonne nuit.